Aujourd'hui. Alors, la liste électorale en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. C'est devenu un fétiche qui remue tous les bois sacrés depuis plusieurs années. L'opposition y voit toujours des irrégularités. Mais je vous signale que au sein de cette commission électorale indépendante, nous avons les délégués des partis, de ces partis politiques-là. Alors, est-ce que ces gens-là travailleraient contre leur propre parti? Comment pourrait-il y avoir 6 millions de cas litigieux sur une liste électorale qui a vu l'élection de 2015, qui a vu l'élection des députés, qui a vu l'élection des municipales? Alors, où était-il? Et nonobstant tout cela, aujourd'hui, nous sommes en phase de contentieux de cette liste électorale. Mais pourquoi ne vont-ils pas rectifier ou faire corriger Mais c'est ce qu'ils demandent. Mais qu'ils y aillent. Mais non, c'est pas eux. La commission est ouverte à ça. Ben, la commission dit qu'elle ne veut pas réviser maintenant, enfin, la liste électorale. Vous parlez d'une nouvelle révision. Nouvelle révision. Donc, ce n'est pas des cas, vous ne parlez pas de cas litigieux. On est en 2025. Mais oui, mais en 2025... Ben, la loi dit qu'il faut réviser chaque année la liste électorale. Mais alors 2025 ne se termine pas au mois d'octobre. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous. Alors, mais à partir du moment où ça pose problème, pourquoi pour éviter tous les problèmes? Vous avez déjà les 27 milliards de francs CFA sont mobilisés, les organes de la CEI sont là avec leur démembrement. Où est le problème? Si vous n'avez aucun problème, si ce n'est pas un fétiche pour vous non plus, pourquoi ne pas permettre tout simplement sa révision et attendre décembre pour le faire? L'opposition a des problèmes très précis. Il presse parce que le PDCI voudrait que... Salut. Alors comment ça sort? C'est comme ça sort. En fait, vous voyez, cette dame, bon, je ne peux pas dire... le RDR a toujours des problèmes. Ils ne sont pas militants, ce sont des serviteurs. Donc, un serviteur, c'est quelqu'un qui répète ce que son patron lui dit. Ne fait pas les choses, ne prend pas au hasard, pas au hasard même, ne prend pas une responsabilité vis-à-vis d'une action. Doit d'abord se concerter avec son patron d'abord, avant de prendre une décision, avant de prendre une responsabilité. Mais c'est la même chose. Et cette dame, c'est une servante. Donc, elle ne peut pas, elle vient répéter ce qu'on lui a communiqué. Mais c'est dommage. Par rapport à ces dits, mais c'est aberrant. On ne peut pas se permettre d'écouter une telle personne de cette manière-là. On dirait même qu'ils ont, comment on appelle ça? Ils ont fermé son cerveau pour dire, tu ne peux pas réfléchir plus que ça. Non, tu ne peux pas réfléchir plus que ça. Tu dois rester à ce niveau-là. Parce que c'est ce que ça veut dire. Sinon que, quand tu vois une telle question a été posée, ça fait des années, on dit bien ça fait des années que l'opposition demande une audit, une révision de liste et que le pouvoir en place refuse de faire. Vous voyez, c'est qui regarde mes vidéos, on comprend que c'est les mêmes choses, on répète, c'est les mêmes choses qu'on répète, on répète et on répète. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave parce que on lui dit il va falloir refaire la liste électorale. Elle dit mais refaire la liste électorale, mais on peut attendre après les élections. Mais attends, ils ont chié dans sa tête ou bien quoi? On fait la révision après les élections, ça va servir à quoi? On fait une révision par rapport à quoi? On fait une révision par rapport à une élection. Alors, si l'élection est proche et que la liste est douteuse, la liste n'est pas appropriée à l'élection, on demande de refaire
comment on appelle ça, cette liste-là. Et même les composants de cet organe-là doivent être remplacés, disons, doivent être refaits. Mais elle dit non. Pourquoi on ne peut pas attendre? La CEI n'a pas dit que la révision de la liste doit être faite à un mois bien précis, mais que doit être fait au cours de l'année. Oui, ça doit être fait au cours de l'année, mais pas après les élections. C'est ce que ça a été dit. C'est pas après les élections. On n'a pas dit à un mois précis, mais ce n'a pas été dit aussi après les élections. Donc, vous ne pouvez pas choisir après les élections. Elle a dit plein de trucs. Moi, je vous laisse écouter et puis vous-même, vous allez dire ça dans les commentaires parce que elle a quand même... écoutez. Il presse parce que le PDCI voudrait que, enfin, débarrasser de ces problèmes de juste un instant. Nationalité, M. Thiam puisse s'inscrire de nouveau sur cette liste électorale. Oui. Miraculeux, M. Laurent Gbagbo puisse de nouveau être inscrit sur cette liste électorale-là. Mais ça, c'est terminé. Le souci pour eux, c'est parce que il ne peut pas y avoir d'autres révisions électorales avant que la révision qui est en cours, avant que la liste définitive ne soit affichée. Et cette liste définitive, elle est affichée 3 mois avant l'élection. Comment? La liste définitive de ce que nous venons de faire va être affichée 3 mois avant l'élection. Mais ça fait longtemps qu'on vous demande la révision. Mais la révision est faite. C'est celle de 2023 qu'on a faite comme ça jusqu'à 2024. Là, on y est. Mais alors, même en septembre 2025, une révision peut avoir lieu. Pourquoi vous ne la voulez pas? Ce que je voulais dire, c'est que je pense que... Moi, je ne comprends pas. Quand même, on n'est pas arrivé au terme du débat, mais on n'a pas eu le temps d'exposer tranquillement. Allez-y, monsieur parce que la parole a été monopolisée à un moment donné. Les demandes de l'opposition étaient claires et ce sont des demandes qui ont été mises en ligne, qui sont documentées. Il y a l'article 7, par exemple, de la loi électorale qui impose un certain nombre d'informations minimales qu'il faut avoir. Et ils ont constaté, les 6 millions dont il s'agit, qu'il y a 6 millions de personnes pour qui il n'y avait pas ces informations minimales, soit le père, la mère ou des lieux de date de naissance qui ne sont pas cohérentes. On a plus de 4000 personnes qui ont plus de 130 ans, on a des mères qui ont 500 enfants et tout ça. Et donc tous ces éléments-là, l'opposition présente la liste des 6 millions de cas qui sont en truc, comment on appelle, litigieux. La CEI trouve la magnifique idée de demander à l'opposition d'aller faire des dossiers individuels de 6 millions de personnes qu'on ne connaît pas personnellement. Ce ne sont pas des copains. Écoutez, moi, je n'ai pas entendu parler de ça. Qui peuvent être militants du RIDP, qui peuvent être militants du PDCI et tout ça. Donc, on est dans un jeu qui n'est pas sérieux. Et souvent, quand les gens agissent, en fait, le but du pouvoir fait, je ne sais pas si nous sommes dans cet éternel recommencement dans ce pays, que quand les gens sont au pouvoir, quand des arguments qu'ils n'auraient pas pu supporter, si on leur sortait ces arguments-là, ils ont une certaine facilité à pouvoir les dérouler avec le sourire au coin des lèvres et tout ça. Alors qu'on est sur des choses quand même qui mettent la vie de 30 millions de personnes en danger. Aujourd'hui, vous pensez que peut-être vous détenez tout l'appareil sécuritaire, vous pouvez mater. Mais on ne peut pas mater 1000 personnes et puis à un moment donné, ça peut échapper. Donc, il faut arrêter. Ça ne marche pas toujours, effectivement. Il ne faudrait pas qu'on se mette dans cet éternel recommencement où chaque 5 ans, on doit se mettre tous collectivement en danger. On doit y laisser des vies pour une simple élection. Aller faire une liste, une base de données, c'est quelque chose qu'on peut s'asseoir dans ce studio, terminer ça tout de suite et puis on passe à autre chose. Donc, je ne sais pas, quand Madame parlait tout à l'heure, elle dit que toute cette manœuvre de l'opposition vise à faire rentrer Thiam, débarrasser de ses problèmes de nationalité, à le remettre sur la liste. C'est la vérité. Maintenant, c'est la vérité. Mais si ce n'est pas le problème, pourquoi vous n'attendez pas, par exemple, que septembre, on fasse une nouvelle révision? C'est une fois par an. On sera toujours en 2025.
je rentre dans votre postulat que vous venez de faire, de dire qu'ils font cette manœuvre pour réintégrer Gbagbo, pour réintégrer Thiam. Pour essayer, en Supposons que tout ce cas, soit pour vrai. Si c'est espérer. vrai, est-ce que c'est trop demandé dans un pays où des gens qui représentent quand même approximativement 30 millions de l'électorat, on demande qu'ils rentrent sur la liste et qu'on n'attende pas après l'élection Alors, est-ce qu'un pour les pays, faire rentrer? c'est une foire où on peut tout faire dans un pays parce que pays, c'est l'opposition, parce Très bien. que votre candidat avait un problème de nationalité. C'est une communauté Il n'était pas éligible. Gbagbo n'est pas éligible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Je viens à fasse? vous, hein. Ok. On va avancer très rapidement. Enfin, quand même. Au fond, c'est l'impasse. On n'a même pas l'impression que ce pays, quand qu'il y on a pas de attend, pièce d'identité on qui écoute soit les associée sur acteurs, les cigarettes, on n'arrive même pas à se rappeler que ce pays a connu la déflagration qu'on connaît. Et on ne sent même pas chez vous le souci, honnêtement. Madame, et vous me direz, maître Brice Nzamba, aujourd'hui, quand tu prends l'édifice électoral ivoirien, tout est verrouillé. C'est-à-dire que, étage par étage, ils ont tout verrouillé au fond. Si tu prends l'étage CEI et ses démembrements, c'est vous. C'est verrouillé, c'est barricadé. Tu prends étage liste électorale, on le voit, c'est barricadé. Tu prends étage candidature des opposants, on le voit, c'est barricadé. Le seul étage dont on ne sait encore rien, mais qui va entrer en jeu après le 25 octobre, c'est l'étage Conseil constitutionnel, contentieux électoral. Et là aussi, j'imagine que c'est verrouillé. C'est déjà verrouillé. Madame. Qu'est-ce que vous madame, appelez verrouillé, mais- barricadé, tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Côte d'Ivoire? Comment? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Côte Ce d'Ivoire? qu'il y a de nouveau, c'est que vous êtes à 4 mois d'une présidentielle et il y a de vives tensions et vous n'avez pas l'air de vous Mais les entendre. tensions naissent C'est- de quoi? Comment? Les tensions naissent de quoi? Elles naissent d'Ivoiriens qui ne veulent pas reconnaître la loi, c'est tout. En 2010, il y a eu des élections. Tout à En l'heure, vous 2015, il y a eu des élections. En 2020, il y a eu des élections. Pourquoi Donc, les Ivoiriens tout à- tiennent tant à bouleverser leur vie à chaque élection? Tout à l'heure, vous parliez de dialogue miraculeux. Donc, vous pensez vraiment que s'il y a dialogue en Côte d'Ivoire, ce sera un miracle. Du coup, vous... donc- Mais le dialogue, il a cours tous les jours. Vous pensez que les gens ne se parlent pas en Côte d'Ivoire? Vous Mais non, vous non, pensez dialogue vraiment... entre le pouvoir et l'opposition. Entre le pouvoir et l'opposition. Pour éviter À quel genre de dialogue faites-vous allusion? Un dialogue pour dire que, bon, monsieur Thiam, par exemple, avait la peut. nationalité On peut. française, ivoirienne, et que le code électoral ne le permet pas, et que maintenant il est allé se défaire. Oui, on peut. Fallait-il un Parfois. dialogue? Ouais, mais moi, je sais pas. Hein. Cette dame-là, hein, elle réfléchit comment? Moi, j'ai réagi parce que sa manière de répondre ou bien de réagir, de débattre avec ses co-débatteurs, j'ai l'impression que elle, elle fait fi de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai, elle est en Europe, mais elle est tenue informée de tout ce qui se passe là-bas. Quand elle pose la question, de quel débat, de quel dialogue on parle, elle le sait. Donc, c'est pas qu'elle ignore, mais elle préfère, je sais pas qu'est-ce que je vais dire, ça, parce que ça fait tellement mal de l'entendre dire. Tous les Ivoiriens se parlent en Côte d'Ivoire. On vous dit dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Tu ne parles de la population et le pouvoir, ou la population entre elles. C'est pas de ça on parle. Ou bien comme vous êtes toujours bougnou là, donc ça fait que quand on pose des questions, vous faites semblant, bon, vous ne comprenez pas. Ou bien tu fais semblant de ne pas comprendre. Sinon, la question posée, c'est très simple. Les gars, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se comporter de la sorte. J'ai voulu parler de ce problème parce que, à dire vérité, c'est quand même quelque chose qui choque. Ça choque d'entendre des personnalités pareilles à pouvoir défendre l'indéfendable. C'est pas plaisant. C'est
regardez, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons 60 ethnies, voilà. Et nous tournons autour de 30 millions, 30 millions d'habitants. Ouais, c'est 30 millions. C'est pas 26 millions. C'est 30 millions, je disais. À peu près, hein, plus ou moins. Ça peut être un peu moins ou bien 30 millions d'habitants. Et ces 30 millions d'habitants-là, c'est pas tout le monde qui va aller voter. Mais dans ce chaos-là, il va falloir trier quand même toutes les personnes qui doivent aller voter. Mais on vous dit, écoutez, que cette liste que vous avez fournie, sachant très bien qu'on vous a donné 27 milliards pour pouvoir faire cette liste électorale-là. Et ces 27 milliards, on ne sait pas où vous avez mis, mais vous nous avez présenté un torchon. Dans ce torchon, on vous dit, voilà comment vous pouvez procéder pour pouvoir blanchir ce torchon-là. Et vous dites non, pas question. Mais quand vous dites non ainsi, vous faites, comment vous faites à l'oreille du sourd. Et ça, l'oreille du sourd amène à des troupes dans le pays, amène des manifestations dans le pays. Et vous parlez de prôner la paix. Comme les deux imbéciles, Mamadou Touré et Adjoumani ont dit comme ça que si jamais l'opposition descend dans les rues pour manifester en cassant, parce qu'ils ont ajouté casser, et c'est parce que eux, ils veulent trouver un argument valable pour pouvoir mater le peuple. Donc il dit, si vous descendez dans la rue, que vous cassez. Non, on ne casse pas. Mais comme ils ont des badauds qui vont amener dans la rue pour pouvoir joindre le groupe qui marche afin de pouvoir s'aimer des zizanies et faire croire que c'est l'opposition, vous avez vu. Donc, en ce moment-là, ils vont envoyer des militaires pour pouvoir, ou la police pour pouvoir mater l'opposition qui marche. Et c'est là leur stratégie. C'est là ils veulent arriver. Sinon que, comment vous pouvez comprendre que une opposition qui demande depuis des années, qui ont fait des requêtes concernant la CI et à la suite concernant, comment on appelle ça, la révision de la liste. Parce que il faut dissocier les trucs. L'opposition dit que la CEI n'est pas, comment on appelle ça, n'est pas fiable, ainsi que la liste électorale. Donc, il y a tellement de choses qu'ils doivent réparer. Donc, refaire la CEI et ensuite faire une audit sur la liste électorale. Mais tout ça tombe à l'eau parce que l'opposition ne veut pas, comment je peux appeler ça, ne veut pas faire ce nettoyage-là, ne veut pas vraiment écouter l'opposition. Parce que ce que l'opposition demande, c'est de s'asseoir, trouver des moyens. Les voies et moyens pour pouvoir nettoyer la liste électorale et surtout trouver un organe approprié pour pouvoir gérer, comment on appelle ça, la CEI. Mais si étant un pouvoir consciencieux, un pouvoir qui veut vraiment la paix, surtout œuvrer dans le sens du premier président, Félix Houphouët-Boigny, je crois que quand on parle de dialogue, ils doivent courir pour accueillir cette main tendue de l'opposition. Ils doivent courir. Ils doivent courir. Mais ce n'est pas le cas. On va beau écouter cette dame ou bien on va beau écouter cette émission, c'est les mêmes choses qui seraient dites. Donc, ça sert à quoi? Je ne vais pas m'allonger. Je vais devoir vous laisser écouter, comment on appelle ça, toute la vidéo. Comme ça, vous allez mieux comprendre
le comportement de RDR, le comportement du RDR. Parce que c'est ce comportement-là qu'ils ont tous. Eux tous ont ce comportement-là, c'est-à-dire être virulents dans les débats. Eux, ils ne lâchent rien. Regarde quand les autres, ces co-débatteurs parlent, elle ne laisse pas la parole. Elle dit toujours quelque chose qui va contrarier ce que les autres disent. En réalité, ça ne contrarie rien, parce que c'est la vérité, ce que ces co-débatteurs disent. Ce qu'ils disent. Donc, on ne voit pas la contradiction qu'elle apporte en réalité. Moi, il m'a un peu surpris, le journaliste Richard, comment il s'appelle là, Richard Agbé. Ouais, c'est Agbé ou un truc comme ça, c'est togolais. Et il a rétorqué un peu sa demande, parce qu'il faisait croire que, comment on appelle ça, la demande, c'était de faire comprendre à la dame, oui, Alassane a beaucoup fait, il a été vraiment à la hauteur de la Côte d'Ivoire, il a tout fini. Pourquoi il ne va pas se reposer? En sous-entendant que ça pourrait être un plan B pour le RDR qui va pouvoir trouver une autre personne au lieu de prendre Alassane Ouattara. Oui, mais on demande tout ça à tous les partis, de faire la même chose. Mais ce qu'elle oublie, est que Alassane, son candidat, n'est pas éligible. Voilà le problème. Il n'est pas éligible du fait que quand on prend la Constitution qui dit chaque candidat qui vient à la tête du pays doit faire son moins que 2 mandats. Et après les 2 mandats, il n'a plus droit à se représenter de nouveau. Mais la bonne dame, elle est en train de nous faire croire que en ce moment où on parle, le monsieur va faire le 2e mandat de la 2e République. Voilà. Le 2e mandat de la 2e République. Mais vous savez jouer avec les mots. Vous savez dire beaucoup de choses avec ça, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que en 2020, quand on a dit que ce monsieur, il n'est pas éligible, jusqu'à même à manifester, et ça, à la même occasion, le petit Toussaint a perdu la vie, vous vous rendrez compte que ça a été une manipulation du code électoral pour faire croire que M. Alassane pouvait de nouveau se présenter en tant qu'il violait la Constitution qui disait 2 mandats, pas plus. Mais c'est la même posture, ce sont les mêmes élans qui sont en train de prendre pour pouvoir faire le 4e mandat, soi-disant, comment on appelle ça, 2e mandat de la 2e République. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez des Ivoiriens. Mais on ne peut pas faire ça. Cette fois-ci, ça va rester dans votre gorge. Vous n'allez pas pouvoir avaler. Cette fois-ci, ça va rester dans votre gorge. Continuez de faire vos sacrifices, mais le peuple a dit non, vous allez comprendre. Parce que ça, on ne va pas vous laisser faire 4e mandat. Écoutons-la. Le code électoral ne le permet pas et que maintenant il est allé se défaire. Oui, on peut. Fallait-il un dialogue pour parfois, face au risque potentiel de conflit, on peut prendre des mesures politiques. Mais pourquoi des conflits? Pourquoi les élections en Afrique débouchent toujours sur des conflits? Oui, mais parce que madame, tous les acteurs ne jouent pas le jeu. Ah ben voilà, mais il faudrait que... Chaque acteur a sa part des responsabilités. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir en général, comme ils ont de l'appareil d'État, en général, ils utilisent l'appareil d'État pour pouvoir se mettre dans une position où ils peuvent assurer le contrôle des élections, en fait, dans le sens de leurs intérêts. Mais pour revenir au sujet, moi, je pense que ce qui se joue en Côte d'Ivoire,
c'est très très important. C'est-à-dire que il y a la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire se trouve dans une sous-région qui est elle-même déjà instable, et que la Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts pour assurer quand même la sécurité du territoire, et que cette sécurité du territoire est adossée sur la stabilité politique apparente jusqu'à ce jour. C'est ça. Et que si demain on arrive à une instabilité politique où il y a des manifestations et peut-être une insurrection, ça peut entraîner la Côte d'Ivoire dans une sorte d'engrenage ou avec le risque djihadiste qui est juste aux frontières de l'État ivoirien. Donc je pense que pour les hommes politiques ivoiriens qui sont des hommes d'État, parce qu'à un moment donné, il faut sortir du cadre partisan. Il faut être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui est capable de poser des actes qui vont même à l'encontre des intérêts immédiats de son parti. Voilà. Et il faut aussi parfois apprendre à penser contre soi. C'est ça quand on pense, quand on veut être un intellectuel, au-delà des diplômes qu'on peut avoir, c'est la capacité à penser contre soi. C'est-à-dire de se dire, est-ce que ce que je pense, c'est ce qui va dans le sens de l'intérêt général, ou est-ce que c'est le sens des intérêts partisans? Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin que le président Ouattara se pose comme un homme d'État. Moi, je me rappelle, en 2010, il a fallu aussi que la communauté internationale s'en mêle et que le président Gbagbo puisse faire un effort pour permettre au président Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu quand même un effort qui a été fait dans ce sens. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on veut rester dans l'histoire, il faut être un homme d'État. Le président Houphouët était un homme d'État. Le président Ouattara se prétend ou veut être le continuateur du président Houphouët-Boigny, ou en tout cas, c'est revendique d'être du Houphouët-Boigny. Il faut être rassembleur. Donc, allez-y très rapidement, Chabri. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Maître Nzamba, c'est ça. En 2010, figurez-vous que le président Laurent Gbagbo a mis en place la commission électorale et l'opposition était majoritaire dans la commission. C'est ça quand vous êtes un homme d'État qui voudrait donner un gage à l'opposition, à tous les acteurs pour pouvoir aller vers une élection apaisée. Aujourd'hui, et moi je suis déconcerté lorsque je vois notre Madame Djeneba qui avec froideur s'exprime et fait croire que tout est beau, que tout va bien. Non, elle n'a pas dit ça. Non, mais c'est ce qu'elle laisse entendre. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut relever. Il y a le fait, et c'est différent, que la loi demande à ce que chaque année, il y ait la révision de la liste. Mais la loi n'a pas dit le mois. Oui, mais la révision est faite dans la perspective des élections. Non, donc, la loi n'a pas dit ça. Non, la révision de la liste électorale, jusqu'au... la liste électorale sert à aller aux élections. Mais on ne va pas faire ce débat. La CEI a jusqu'au 31 décembre à minuit pour réviser la liste électorale. C'est ce que dit la loi. Deuxième chose, et ça ce n'est pas juste, ce qu'elle a relevé. Au PPACI, et j'imagine au PDCI, on n'est pas en train de parler de liste consensuelle juste pour des individus, pour M. Gbagbo seul et pour M. Thiam seul. On vous dit qu'il y a 6 millions de cas litigieux. Donc c'est un cas structurel. On parle du cadre structurel. On vous dit que la représentativité au niveau de la commission est biaisée. On vous dit, donc elle n'est pas indépendante, donc on veut un nouvel organe transparent. Donc vous n'avez pas de représentant dans la CEI. On vous dit, s'il vous plaît. Non, c'est une question. Oui, mais on dit que la représentativité n'est pas équitable. Elle devrait être comment? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de... Mais on veut même aller au-delà de la représentativité partisane pour un organe réellement indépendant. C'est calqué sur ce que vous aviez mis en place. Il y a des Ivoiriens qui peuvent jouer ce rôle. Effectivement, qui ne sont pas encartés dans un parti politique. Par l'ensemble de l'opposition, je vous en prie. Il n'y a que le parti au pouvoir qui trouve que ça... On avance. Et je finis sur le dernier point. Oui. Donc, à partir du moment où ça c'est demandé, la révision, la liste elle-même qui est objet de contentieux, la liste qui doit garantir un minimum d'entente pour aller à des élections, si les acteurs ne sont pas d'accord, on appelle une tierce personne, un tiers organe, pour un audit. C'est tout simple. Il faut auditer, c'est ce que vous voulez. Et, monsieur Seya, très rapidement. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est, en fait, il y a des discussions pour moi entre compatriotes et les compatriotes qui ont
une certaine qualification et qui savent appréhender ce qui est de l'intérêt de la nation et de ce qui est le minimum qui nous réunit. Il y a des choses sur lesquelles on ne devait pas discuter. Et ce débat m'épuise à chaque fois. C'est ça. Quand on doit venir sur un plateau télé pour débattre de ces choses. On est d'accord. Ce qui se passe en 2025, en fait, il y a beaucoup de miscalculations. Je ne sais pas comment, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Parce qu'aujourd'hui, quand le RDP parle, ils se disent quoi? On a installé des caméras partout, on écoute les opposants partout, donc on peut mater. On peut mater. Non, Vous avez maté sans caméra. Le disent clairement. Le ministre Adjumani l'a dit. Le ministre Touré Mamadou l'a dit. Ils le disent clairement. Il compte sur ça. Ministre d'État. Oui, mais Il compte sur ça. on a Mais maté c'est dans ce pays sans les caméras. C'est que quand demain on va commencer à descendre, quand vous allez mater, c'est vos généraux que vous utilisez pour mater qui vont appeler pour dire mais tu es un père de famille, tu es en train de... Mais monsieur, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous avons été matés les premiers. Il n'y avait pas de caméra dans les rues. Il n'y avait pas de caméra dans les rues. Il faut arrêter. Massacrer. Et puis essayez de... Mais vous nous avez assez massacrés. Ce n'est pas notre politique. Ce n'est pas notre philosophie politique de massacrer. C'est nous qui avons été massacrés. Madame Touré. Oui, je vous écoute. Donc il y a les deuxièmes. Vous avez été massacrés les premiers, donc il y a eu ceux qui ont été massacrés les deuxièmes. Mais personne, mais ils voudront continuer à nous massacrer. En 2020, c'est ce qu'ils ont fait. Madame Touré, parlez dans le... Non, en 2020, vous avez, par votre CNP, c'est ce que vous avez fait. En 2020, S'il vous plaît, on avance dans cette émission. Allons-y. Je sais que Écoutez, le... l'opposition ne sera pas d'accord avec moi, avec la question que je vais vous poser, Si vous le dites. mais je la pose quand même. Le président Alassane Ouattara a consacré presque toute sa vie à son pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Quand on met de côté sa carrière internationale, Ça fait beaucoup de mal quand même. FMI, gouvernement, FNU, Ça fait beaucoup s'il de mal à vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a pas un seul pays sur le continent qui s'est aussi rapidement relevé que vous avez pu le faire, vous, Ivoiriens, après le drame que vous avez connu. Aujourd'hui, les Ivoiriens se parlent entre eux, alors que logiquement, ils ne devraient même pas se parler entre eux, vu ce que les uns ont fait aux autres. Vous avez réussi la réconciliation, en tout cas, c'est en marche, et c'est sous le magistère du président Alassane Ouattara. Votre pays a connu un véritable boom infrastructurel évident. Il a changé le visage de votre pays. Aucun État, ça c'est ce qui est du plan économique. La dette, on la critique, la dette c'est vrai. Mais les 10 premières économies de votre pays sont plus endettées que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas un politicien. Il faut ouvrir ce débat. Moi, je ne suis pas un les rapports 2024 du FMI, peut-être qu'ils se trompent, mais les rapports 2024 du FMI, le taux d'endettement, c'est 62,1%. S'il vous plaît, c'est en deçà du seuil de 70% tel que fixé par les normes UEMOA. Il y a de véritables efforts qui sont faits. Aujourd'hui, aucun État n'interdit à ses ressortissants de se rendre en Côte d'Ivoire. On n'est pas découpé ou macheté ou braqué dans les rues d'Abidjan. Donc il a sécurisé ce pays. La question c'est, quand on a fait tout ça, Madame et Touré, Oui. quand on a fait tout ça pour son pays, c'est quoi l'enjeu d'un 4e mandat? Qu'est-ce qu'il veut faire les 5 prochaines années qu'il n'a pas fait les 15 dernières années? Ne pensez-vous pas que s'il décide aujourd'hui de passer la main, il rentrerait dans le cœur des Ivoiriens qui construirait pour lui, au cœur d'Abidjan, un monument à sa gloire avec tout ce qu'il a fait pour son pays? C'est quoi l'enjeu d'un 4e mandat? Alassane Ouattara est déjà un monument dans le cœur des Ivoiriens. D'accord, d'accord. Maintenant, vous venez de parler de sa gouvernance. Oui. C'est une bonne gouvernance. Il y a des choses, la Côte d'Ivoire... Bien sûr. On n'est pas parfait, mais on tend à s'améliorer. Bien sûr. Bon, maintenant... Et pourquoi pas un 4e mandat, qu'est-ce que ça lui apporterait? Mais vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes des Ivoiriens. À un moment donné, vous n'êtes pas éternel. Mais pourquoi c'est la personne d'Alassane Ouattara qui pose problème aussi, quoi? Ah non, on ne dit pas que ça Alassane pose problème. Ouattara, par un référendum, a eu à faire une 3e république. Et cette 3e république-là lui donnait 2 mandats. Il en a fait un, il lui en reste un. Mais quel est le problème? Pourquoi Alassane Ouattara ne pourrait-il pas faire ces 5 années? Puisque de toutes les façons, dans les années passées, vous avez vu qu'on a assisté à une normalisation progressive du pays, l'économie se porte bien. L'économie se porte bien. L'économie se porte bien. Il n'y a jamais rien de parfait. Il n'y a jamais rien de parfait. C'est très important. Alassane Ouattara n'est pas parfait, mais c'est un homme exceptionnel. Bien sûr. Parce qu'on y arrive progressivement. Mais vous comprenez 15 ans, c'est pas beaucoup pour arriver
arriver au on peut résultat pas qu'on aller a eu. Vous comprenez qu'après 3 mandats et quand on a 83 ans, on ne peut pas aller se reposer Et tranquillement. alors, est-ce que l'âge est un facteur de Non, rejet? pas du tout. C'était juste... Moi, je pense, et beaucoup d'Ivoiriens avec moi, que ce qui est à prendre d'Alassane Ouattara Oui. sera toujours ça qu'on aura pris. Dans les 5 années à venir, Oui. mais on a vu l'incurie des autres durant les années passées après le président Houphouët-Boigny. On a vu. Le président Bédier, on me dira, il a été, finalement, il est parti Mais par un coup d'État. il fera 5 mandats ou 6 mandats, il ne pourra pas résoudre tous les problèmes. Mais de toutes les façons, c'est à ça qu'il aspirait. Le président Gbagbo, on a vu son mandat. Les 15 ans d'Alassane Ouattara, on a vu ce que ça nous a donné. Et Oui, pourquoi mais ne je pas viens de le prendre dire. encore 5 années de ce monsieur-là? D'accord. Ce qui est à prendre, est à prendre. Ce qui est assez difficile, bon ça c'est pour tous les camps, hein, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, c'est un peu la personnalisation de la vie politique C'est ça. en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que on met plus en avant les personnalités, les trajectoires des personnalités, et on ne met pas assez en avant les idées que ces personnalités-là portent. Voilà. Ou les projets que les partis portent. Voilà, parce que à un moment donné, quand on a un projet qui est clair et qu'on a des idées qui sont défendues par son parti politique et qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on peut penser raisonnablement que quelqu'un d'autre peut reprendre le relais et porter le même projet. Voilà, et qu'on n'est pas forcément quelqu'un d'indispensable. Ça vaut aussi pour les partis d'opposition. Bien sûr. Vous voyez, bon, le président Gbagbo, il a fait son parcours en Côte d'Ivoire. Il peut, pourquoi pas, puisqu'il est frappé par une forme d'inéligibilité. On peut ne pas être d'accord là-dessus, mais on peut aussi imaginer le président Gbagbo passer la main. Bien sûr. On peut aussi imaginer le président Tidjane Thiam passer la main. Bon, Bien lui, sûr. il est encore jeune. C'est-à-dire donc- que- Oui, mais il refuse les plans B, alors. En fait, C'est pas à nous que vous avez demandé. Mais ça vaut pour... En fait, il peut passer la main pour cette élection et revenir pour la prochaine fois. Aussi, on a vu au Sénégal ce que ça a donné. Au Sénégal, on a eu quand même Bassirou Diomaye Faye qui a été candidat et Sonko est revenu. Donc, en fait, le problème de la Côte d'Ivoire aussi, c'est cette personnalisation de la vie politique. Donc, je pense qu'il faut mettre plus en avant... Il faut penser aux 26 millions d'Ivoiriens. Vous n'allez pas prendre en otage la vie de 26 Mais millions personne n'est pris en d'Ivoiriens. otage, monsieur. Mais la déflagration que les prophètes du malheur sont en train de prophétiser Mais pour votre pays. il faut que les Ivoiriens pensent à leur pays. Il faut d'abord que les C'est ce Ivoiriens que vous faites. pensent à Vous leur êtes pays. certain que c'est ce que exclusivement vous faites. Mais attendez, mais pourquoi ils pourraient pas... Pourquoi ils refusent les plans B, eux aussi? Vous nous demandez à nous Donc, de ce dire n'est à pas Alassane si- Ouattara de ne pas se présenter, alors qu'il a des bonnes idées, alors qu'on a vu sa gouvernance, elle est Mais il y a bonne. d'autres Ivoiriens qui ont aussi de bonnes Mais idées. Vous on n'êtes est- pas éternel. Ah non, 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 bien sûr que tout le monde a des idées. Oui. S'il vous plaît. Bien sûr. On avancera rapidement. Mais monsieur Ouattara, S'il vous plaît, il y a un référendum, c'est la allez-y, loi qui on veut avance. qu'il S'il vous puisse plaît. se présenter. Non, non, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Non, non, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Oui, Vous étiez là oui, depuis 40 minutes déjà, vous avez assez parlé. Alors, Allez-y. je suis en train de Quelques dire, secondes, s'il vous plaît. Oui. Finissez votre c'est la loi qui permet à D'accord. M. Ouattara de se présenter pour 5 années à venir. non. Vous êtes en D'accord. train de me dire que des Ivoiriens, l'opposition veut qu'ils ne se présentent pas. Mais pourquoi on ne respecterait pas la loi pour une fois? D'accord. S'il vous plaît. C'est très clair. S'il vous Allez-y. plaît, il faut corriger ça. Ce n'est pas la loi qui permet à M. Non. Ouattara de Non. se Le présenter. référendum, ce n'était pas la loi? Les républiques sur les républiques sur la Non, il ne Constitution. faut pas dire. S'il vous il plaît, faut pas s'il vous plaît, dire- Madame Touré, allez-y, allez-y. D'accord. Hein, voilà, quand les gens parlent, on les écoute. Allez-y. Non, je vous écoute. Hein. Ah oui, monsieur, Je ne monsieur, laisserai pas allez-y dire de très rapidement. contre-vérité, c'est tout. Allez-y très rapidement. Le ministre Isseba Congo, qui est juriste et qui était dans le comité d'experts qui ont rédigé la Constitution, ils ont battu campagne sur le fait que le principe de continuité constitutionnelle ne s'appliquait pas au nombre de mandats et que le président Ouattara ne pourrait pas faire, la nouvelle Constitution ne lui donnait pas le droit de faire un autre mandat. Donc, au minimum, ils ont fait du parjure. OK. Il D'accord. a fait un troisième mandat. Oui. Et la raison qu'a utilisé le Conseil constitutionnel, cette raison-là, elle donne à penser. Parler de Attendons, je viens de candidature voir. par dérivation. Attendons, je viens Bon. de voir. On ne Là- sait pas encore s'il sera Là, candidat. elle justifie déjà un quatrième mandat. Oui, c'est un quatrième mandat. C'est la loi qui le justifie. La Constitution ne lui donne pas ce droit, mais je parle dessus. Mais depuis quand? Oui, mais Avançons. Vous avez connaissance du référendum qui a eu lieu. Monsieur Cissé Bakongo est un homme. C'est pas la loi, monsieur Cissé Bakongo. Allez-y très rapidement. 30 secondes. On a non, mais, fini. sur un point, on parle de plan B.
comprenez que la situation du président Laurent Gbagbo, et on en a parlé, Oui. c'est une situation d'injustice. D'accord. qu'il y a. Ok, on a bien compris. Et Il n'y aura pas face de à plan B. une injustice. L'impasse est là. Non, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de plan B. Si demain, on rétablit le président Laurent Gbagbo, vous imaginez, le président Laurent Gbagbo dit qu'il est braqueur, tout le monde sait que c'est faux. D'accord. Tout le monde sait ce qui s'est passé aussi. Tout le monde sait ce qui s'est passé. D'accord, on a bien compris. Sur la base du faux, on ne Oui. peut pas. D'accord. Lorsqu'il y a une On a compris. injustice, Il faut tout le corriger. monde, D'accord. toute personne est prise de paix et de justice. On a bien compris. Doit se liguer pour dire non Monsieur à l'injustice. Serre, ok. C'est notre posture. On a bien compris Ce que je votre voulais posture. dire, bon, Allez-y. on n'a pas respecté quand même l'ordre des sujets qu'on voulait traiter, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de plan B. Quand, comment il s'appelle, Sonko, avec ses démêlés judiciaires, il n'a pas choisi Diomaye Faye. Ils étaient tous les deux en prison. C'est quand il n'y avait plus de plan, ils étaient tous les deux en prison et que D'accord. Diomaye Faye est sorti qu'il a choisi. D'accord. M. Tidiane est en train de lutter contre une injustice. Le président Gbagbo est en train de lutter contre une injustice. C'est ceux qui n'ont jamais connu de plan B jusqu'à imposer la guerre aux Ok. Ivoiriens, avoir massacré des Ivoiriens. Il faut arrêter ça, monsieur. Qui c'est qui a imposé la guerre aux Ivoiriens? Vous étiez en train de tuer les Ivoiriens tous les jours, on a vu. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez soutenu le rébellion. S'il vous plaît. Et alors, S'il vous plaît. la rébellion avait lieu d'être? De quel droit vous excommuniez une partie de la Côte d'Ivoire? Allez-y. C'est que, Monsieur je Serre, voulais dire, finissez. c'est que quand vous parlez du bilan économique du président Ouattara, il faut vraiment savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire durant toutes ces années. La Côte d'Ivoire a commis le miracle jusqu'aux années 80. Elle est tombée en crise. Ensuite, toutes les infrastructures, tout ce qu'elle a construit, la crise a fait qu'elle n'avait plus d'argent, elle était asphyxiée. Et donc, tous les investissements, tout a commencé à partir en lambeaux avec les ajustements structurels Oui, qui nous ont bien été sûr. imposés. Oui, les Ensuite, passes. quand le président Bédié a pris le pouvoir, leur travail, c'était de désendetter Bien sûr, la Côte d'Ivoire, on est d'accord. Ils ont travaillé à désendetter la Côte d'Ivoire. On est Le président d'accord. Gbagbo a terminé le travail. On est d'accord. Désendettement. Donc, C'est quand vrai. ils prenaient le pouvoir, ils C'est ont pris vrai. un pouvoir où C'est vrai. on n'avait Oui. que 4 000 milliards de dettes. Oui. Mais c'est parce qu'on n'avait rien fait, on n'avait pas travaillé. Le bilan, c'est l'actif et le passif. Vous Il faut- direz il ça. faut- il faut- Mais vous n'aviez rien fait. Un Il faut pouvoir comprendre léthargique. Qu'est-ce qu'on a fait l'achèvement pour- Excusez-moi. mais- Qu'est-ce qu'on a- Il restait 2 000 Oui, Qu'est-ce qu'on a fait pour nos PPTE, étudiants fait avec la contribution de Ouattara. Si vous parlez tous, s'il vous plaît, parlez dans le micro. Il veut s'il vous plaît. pas- Parlez dans le C'est micro. difficile, on ne peut pas discuter. Mais on ne peut pas discuter parce que vous dites des choses. Je suis ivoirienne. On a assisté à tout ça. Vous répondez après. S'il vous plaît, Madame Touré. de vous retenir Je pour vous accepter écoute, que les autres apportent leur point de vue, Vas-y, même si vous avance, estimez monsieur, que laisse c'est pas faux. Monsieur distrait. Serre. Donc, les gens, ils ont fait 15 ans. Ils ont dépensé, ils ont emprunté 42 000 milliards sans oublier les recettes naturelles de l'État. En face, on a vu, il y a un embellissement à Abidjan, on a construit des ponts de confort. Il y a pas Mais qu'Abidjan, rien n'a été fait pour les bourses de nos étudiants. Rien n'a été fait pour On est les d'accord. soins, même dans nos hôpitaux. Rien n'a été fait pour les internats, les cantines Vous voyez. scolaires qui permettent Après, aux vous enfants voulez de pas que je parle. Mais ce qu'il dit, c'est se pas vrai. nourrir, donc d'avoir cette incitation à aller à l'école. Rien n'a mais- été fait. mais sans Aujourd'hui, doute- il y a tous ces éléments. L'économie n'a pas été structurée. On continue de continuer avec D'accord. Vous savez le nombre de CHU qui ont vu le jour? Donc, il faut juste bricolage. D'accord, ils ont fait Bricolage. D'accord. Et puis après, Très bien, on avance. bilan, On avance. parce qu'il y a quelques points à On avance. Mais vous dites ça, Dernier vous n'êtes pas point- crédible, dernier point de monsieur. cette émission, Vous n'êtes s'il pas vous plaît. crédible quand vous Monsieur dites ça. Non, sérieux, Vous n'êtes pas crédible S'il quand vous vous plaît, dites s'il vous ça. plaît, Madame Touré. Dernier point de cette émission. Vous avez parlé du Sénégal tout à l'heure. Parce que tout le monde est responsable et tout le monde sera responsable de ce qui va arriver. Ah, c'est clair. J'ai écouté, quand je préparais cette émission, une vidéo de Justin Koné-Katinan, que vous connaissez très bien, Président du CFC. ancien ministre du budget sous Laurent Gbagbo. Il dit la chose simple, il parlant justement du Sénégal, il fait le parallèle entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et il dit, si vous avez détourné l'argent des Ivoiriens, si vous avez menti sur la dette, si vous avez falsifié les comptes, il a même menacé les institutions, il a menacé la Cour des comptes, il a menacé l'Assemblée nationale, les députés qui sont chargés donc d'assurer le contrôle de l'action gouvernementale. Il a dit, où que vous serez demain, on ira vous chercher, vous viendrez répondre de vos forfaits devant la justice de Côte d'Ivoire. Les Un audits peu seront- comme le font aujourd'hui les Sénégalais. Mais la question c'est, quelle est l'utilité, la pertinence de telles déclarations maintenant ? À un moment où vous n'avez même pas encore pris le pouvoir, pourquoi vous menacez les gens ? Est-ce que ce n'est pas contre-productif de commencer par les menacer maintenant, alors même que vous n'êtes même pas inscrit sur la liste électorale ? Vous voyez que vous-même vous alimentez la crainte. Pourquoi commencer par menacer le gouvernement maintenant ?
Alors, quelle est l'utilité? Oui, il est de votre parti. Quelle est l'utilité? le ministre Katina est président du CSP, Conseil stratégique et politique. Oui. Ce n'est pas une menace, c'est une alerte. C'est une alerte parce que la situation qui se vit en Côte d'Ivoire, il a dit, c'est la situation qui s'est vécue au Sénégal et qui se vit dans bien des pays en Afrique. Lorsque l'argent du contribuable est utilisé à d'autres fins, Oui, on est d'accord. à un moment donné, Mais je il suis faut faire d'accord. un audit Oui. pour situer les responsabilités. Mais c'est de le ce moment- c'est le moment de parler de C'est ça. le principe de l'audit qu'il énonce. Pour quelle utilité? Pour quelle utilité? Oui. Mais justement pour alerter. Parce que Arrêtez, ils ne vont pas vous laisser le pouvoir. Gbagbo est en prison pour ça, justement. Quand on parle de braquage, vous vous plaignez. Mais c'est une forme d'audit. Il dit où que vous soyez, on ira vous chercher, le mot vous viendrez. menace, quand même, je pense qu'il est fort. Ce On n'est met pas une les gens menace. devant leurs On met responsabilités. les quand gens même. devant leurs Parce que c'est quand Mais même- quand on leur applique ça, ils se fâchent. Ils disent qu'on les met en On est en prison. train d'opérer l'avenir de nos enfants, en fait. Quand les gens s'embêtent et ils pensent que c'est de la Mais quand vos enfants trouveront un pays développé, on aura obéré leur avenir. Arrêtez, monsieur. regardez, de 2012 à 2024, le taux de croissance de la dette, près de 944%. C'est-à-dire que la dette qui avait, par le fait de l'achèvement de l'initiative PPT, qui était descendue à 2000 milliards, Ouais. a été multipliée par 10. Mais il faut sortir. Et les investissements aussi. Il faut sortir du fétichisme. Les investissements aussi, monsieur. On ne prend pas de dette pour Vous savez ce qui s'est passé Ça en Grèce. dépend de ce qu'on Vous fait savez avec ce la qui s'est passé en Grèce, Grèce. la dette. Vous savez ce qui s'est L'Italie, passé en c'est Grèce. 54%. On parle de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'Alexis Tsipras a été élu, vous savez ce qui s'est passé? Oui, on sait ce qui s'est Il a été incapable de mettre en application son programme au bénéfice des populations. Puis, sous la pression de l'Union européenne, ils ont bradé toutes les structures de l'État. Merci. L'aéroport, Merci. les chaînes de télé. C'est ça. Merci, La dette, elle est asservissante pour... Serge Kriak-Bli, merci La dette est asservissante pour les pays pauvres. d'avoir Je vous remercie. participé. Monsieur, on a fait ce que vous avez vu, on a fait ce que vous avez fait avec l'argent de la Côte d'Ivoire. D'avoir À participé. votre temps, il y avait, vous dites que vous avez récupéré 4 La milliards. dette est asservissante. Mais Geneva sans Touré. investissement, vous n'avez rien fait du tout. Général Touré, Ah bah oui, vous avez acheté on a des bien fardeaux compris, pour s'il vous les plaît, nous filles. sommes à la La fin descendance de de ça. cette émission, s'il vous plaît, on a bien Eh ben, compris. parcourez la Côte d'Ivoire, vous verrez que c'est décentralisé. On a bien Et compris alors, que votre maintenant, on va souhait- vers s'il vous plaît, l'industrialisation, Madame Par rapport à la Touré, candidature, de toute façon, transparence. de toute façon, Ah, la transparence, elle existe. Madame Il existe Touré. une cour des comptes. Allez voir. de toute façon, Oui. vous n'êtes pas éternel, à un moment donné, vous Mais eux partirez. non plus. Personne. La preuve, ils sont passés. Nous allons passer. Merci en tout cas. En tout cas, c'est pas en octobre. Hein. Merci. C'est dans 5 ans C'est dans peut-être. 5 Et ans. encore, si vous avez un peu de C'est chance. là où vous allez Si vos parler. dirigeants sont... Merci, maître il Brice, de faut nous avoir avec,